Mais Serge Espoir Matomba, vous n'avez pas fait mieux que rester à la mairie de Bonabéry. C'est pas l'objectif, monsieur Okol. Mais à travers les élections locales, l'un des procès qui a été fait à Nidjon Fundi, c'est d'avoir focalisé son attention sur l'élection présidentielle et de n'être pas allé aux élections législatives et municipales. C'est là qu'on crée le socle électoral. C'est là qu'on montre les preuves de ce qu'on peut faire. 2018, vous dites, la SATV vous a fait un mauvais coup. Ils ne vous ont pas fait le mauvais coup en 2020. D'accord. Vous savez où je suis élu, monsieur Okol? Je viens de le dire. Là. Non, j'ai posé une question. Je suis un élu. Vous le savez au moins. Je l'ai dit en introduction. Où? Dans une métropole, pas dans un village. Je serais allé dans mon village, je serais allé dans mes villages, qu'on ne parlerait pas, on ne tiendrait pas le même discours. Mais vous aviez des candidats, vous aviez des listes ailleurs. Non. Monsieur Okol, vous avez ouvert un... Je ne sais pas si vous êtes dans la posture du journaliste ou si vous êtes le communicant du PCRN qui me confronte. Non. Les téléspectateurs savent que ici, je suis uniquement le journaliste. Non, je crois que non. Je crois que vous sortez du cadre. Je crois que vous sortez du cadre. Et là, il faut peut-être que je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le communicant du PCRN. Et vous voulez me confronter. Là, ça devient une confrontation. Vous devez faire votre travail. Monsieur Okol, l'élection présidentielle, c'est quoi? Le rendez-vous entre un candidat et le peuple. Si vous le savez, d'où vient votre question? Elle est déplacée. On parle là d'une élection présidentielle. On ne parle pas d'une élection municipale et législative et je ne sais où. Non, mais monsieur le premier secrétaire, vous ne trouvez quand même pas que c'est trop facile d'estimer que vous faites piètre figure aux élections législatives et municipales et vous rêvez comme ça que à l'élection présidentielle, Dieu va vous tenir la main et il va vous installer vainqueur de l'élection? C'était un plaisir d'être dans votre programme. Non, mais vous n'êtes pas... C'était un plaisir. C'était qu'une question, monsieur le secrétaire. La question de Guy Piette... Mais tous les journalistes du monde posent ce type de questions. Scène rare à la télévision camerounaise. Jeudi soir sur la chaîne BNews One, un moment inattendu en pleine émission politique. Serge Espoir Matomba, candidat investi par le PURS pour l'élection présidentielle de 2025, interrompt l'entretien et quitte le plateau. Face à lui, Armand Okol, animateur de l'émission, avoue l'antenne, également connu pour être le responsable de la communication du PCRN, parti de Cabral Libye. La séquence, depuis sa diffusion, fait réagir sur les réseaux sociaux et relance plusieurs débats autour du traitement médiatique des candidats en période préélectorale. Bon ben, piètre parce que si on va à une élection où on a eu beaucoup de listes et qu'on s'en sort uniquement avec 2 conseillers, cela va de soi qu'on a fait piètre performance. Mais bon, c'est de son droit, le droit de l'inviter de s'être levé et d'être parti. Il me semble que les mots ont leur sens et le mot piètre est loin d'être une insulte parce qu'au Cameroun, aux élections législatives et aux élections municipales, les 2 couplés, on est à près de 500 je vais dire circonscriptions électorales. En termes de conseillers municipaux, on a à peu près 11 000 conseillers municipaux à conquérir aux élections municipales et aux élections législatives. On a 180 sièges à conquérir. Si on va à une telle élection, on a 0 député et 2 conseillers municipaux. Il me semble bien que cela veut dire qu'on a fait piètre performance. Serge Espoir Matomba est une figure politique connue pour ses prises de position fermes et sa constance depuis la présidentielle de 2018. Investi à nouveau par son parti le PURS, il entame depuis plusieurs semaines une série de prises de parole publiques dans un contexte où les intentions de plusieurs candidats se dessinent
progressivement. L'émission À vous l'antenne s'inscrit dans cette dynamique en offrant une tribune aux différentes figures politiques en lice. Mais dans le cas précis de cette interview, un élément attire l'attention, l'identité de l'intervieweur. Armand Okol, en plus d'être journaliste à BNews One, occupe un rôle de premier plan au sein du PCRN en tant que responsable de la communication du parti. Cette double casquette pose question. Peut-on interroger un adversaire politique en tant que journaliste tout en restant membre actif d'un parti concurrent? Je ne sais pas si vous êtes dans la posture du journaliste ou si vous êtes le non, militant et le communicant du PCRN qui me confronte. Non. Les téléspectateurs savent que ici, je suis uniquement le journaliste. Non, je crois que non. Je crois que vous sortez du cadre. Je crois que vous sortez du cadre. Et là, il faut peut-être que je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le communicant du PCRN. Et vous voulez me confronter. Là, ça devient une confrontation. Vous devez faire votre travail. Durant l'échange, Serge Espoir Matomba exprime son malaise face à ce qu'il qualifie de, je cite, question partisane. Il remet en cause la légitimité du format et décide de quitter le plateau, estimant que les conditions d'un dialogue équilibré ne sont pas du tout réunies. Ce départ, rare en télévision camerounaise, crée un moment de rupture. Il ne s'agit pas d'une altercation verbale ni d'un incident spectaculaire, mais d'un geste symbolique, celui d'un candidat qui préfère interrompre une interview plutôt que d'accepter un échange qu'il juge déséquilibré. Le ton reste calme, les mots sont choisis, mais le message est clair. L'extrait diffusé suscite depuis des interrogations légitimes sur le rôle des médias dans la campagne présidentielle à venir. Vous rêvez comme ça que à l'élection présidentielle, Dieu va vous tenir la main et il va vous installer vainqueur de l'élection? C'était un plaisir d'être dans votre programme. Non, mais vous n'êtes pas... C'était un plaisir. C'était qu'une question, monsieur le secrétaire. La question de Guy Piette. Mais tous les... L'épisode soulève plusieurs enjeux. D'abord, celui de la neutralité journalistique. En période préélectorale, le traitement équitable de l'ensemble des candidats est un principe fondamental dans toute démocratie. Il s'agit d'offrir les mêmes conditions de visibilité et d'expression sans parti pris. Ensuite vient la question de la responsabilité éditoriale. Une chaîne peut-elle confier l'interview des candidats à une personnalité politiquement engagée? Rien ne l'interdit explicitement, mais la pratique interroge sur la crédibilité et la transparence du dispositif médiatique. Bon, le premier secrétaire du PUS n'a pas aimé la question, mais il me semble qu'il sera difficile de me faire un procès d'avoir simplement posé une question. Et donc, il ne me reste plus qu'à dire infiniment merci aux téléspectateurs d'être restés connectés à notre compagnie. Bien le bonsoir. Enfin, le débat porte aussi sur la perception du public. À l'ère des réseaux sociaux où les extraits circulent rapidement et sont souvent sortis de leur contexte, chaque geste, chaque mot peut être interprété de multiples façons. Certains y verront une posture, d'autres une réaction légitime. Mais dans tous les cas, cette séquence rappelle l'importance d'un climat apaisé, d'un dialogue structuré et d'un cadre clair pour les échanges politiques. À quelques mois de l'échéance présidentielle, chaque prise de parole, chaque interaction médiatique compte. Et ce moment sur BNews One, qu'on le considère comme un incident ou un signal d'alerte, restera sans doute comme l'un des premiers marqueurs forts de cette campagne qui commence à peine.